Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend une personne discrètement plus précieuse que l'or en vieillissant? Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le statut social, et ce n'est certainement pas une question de chance. La vérité, c'est qu'après 65 ans, certaines qualités, lorsqu'elles sont cultivées, transforment d'une personne en quelqu'un de véritablement irremplaçable, quelqu'un que les autres respectent profondément, admirant et souhaitent avoir à leur côté. Ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de gens négligent ces qualités, les laissant s'évanouir sans réaliser à quel point elles sont précieuses. Dans cette présentation, nous allons explorer 6 qualités puissantes qui, lorsqu'elles sont développées, vous rendront non seulement aimés, mais véritablement chéris. Ces qualités n'ont rien à voir avec l'apparence ou le succès matériel. Elles concernent la façon dont vous vivez, pensez et vous comportez. Et le meilleur dans tout cela, vous pouvez développer ces qualités à n'importe quel stade de votre vie. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous avez le pouvoir de cultiver ces 6 éléments pour devenir une personne dont la simple présence fait une différence. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière qualité est quelque chose que beaucoup ne réalisent, qu'il est trop tard. Si vous avez déjà eu l'impression de passer au second plan en vieillissant, ou si vous vous demandez comment conserver un sentiment de sens et de dignité, cette présentation est pour vous. Ces 6 qualités vous permettront non seulement de vous démarquer de manière discrète mais puissante, mais elles vous offriront aussi une profonde satisfaction, plus précieuse que n'importe quel trésor au monde. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous appréciez ce contenu, laissez un « on » dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, laissez un « no » pour que je puisse améliorer mes présentations. Allons-y. Qualité 1. La capacité à rester calme en toute situation. L'une des qualités les plus précieuses qu'une personne peut développer après 65 ans est une profonde sérénité, une présence qui rassure les autres, apporte de la paix dans une pièce et fait que les gens se sentent en sécurité. Ce type de calme n'est pas une question d'ignorer les problèmes ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit d'avoir la sagesse de savoir ce qui compte vraiment, la patience de laisser passer les petites irritations et la capacité de rester stable, même face aux défis de la vie. En vieillissant, nous vivons plus d'expériences, des pertes, des changements, des épreuves inattendues. Certains laissent ces expériences les rendre amers ou anxieux, mais ceux qui deviennent discrètement plus précieux que l'or sont ceux qui apprennent à rester centrés. Ils ne paniquent pas face aux petits désagréments, ne transforment pas chaque désaccord en bataille, et savent apporter une perspective apaisante lorsque les autres se sentent dépassés. Prenons l'exemple d'Henri, un pompier à la retraite de 74 ans. Il y a des années, sa seule présence suffisait à calmer une pièce entière. Il n'était pas le plus bruyant ni le plus autoritaire, mais il y avait quelque chose en lui, son ton posé, sa capacité à écouter, sa manière d'offrir du réconfort sans surréagir. Aujourd'hui, à la retraite, les gens gravitent naturellement vers lui. Ses petits-enfants adorent lui parler, car il ne minimise jamais leurs sentiments. Ses amis lui font confiance car il n'attise jamais les conflits. Sa femme, après des décennies de mariage, se sent toujours apaisée par sa façon de gérer les hauts et les bas de la vie. Ce type de calme n'est pas passif. Il s'agit de savoir quand agir et quand lâcher prise, de ne pas gaspiller d'énergie sur des choses qui n'auront pas d'importance dans un an, et d'avoir la force de rester équilibré lorsque les autres sont submergés. Les aînés les plus respectés ne laissent pas leurs émotions les contrôler. Ils réfléchissent avant de réagir, écoutent avant de parler et comprennent que la plupart des disputes ne valent pas la peine. Ils ne perdent pas de temps à se justifier auprès de personnes qui n'ont pas d'importance et ne laissent pas la frustration dicter leur humeur. Au lieu de cela, ils deviennent des refuges dans les moments de crise, des personnes qui rendent une pièce instantanément plus apaisée par leur simple présence. Et voici le secret. Ce calme ne fait pas seulement gagner le respect des autres, il améliore aussi votre propre vie. Il réduit le stress, renforce les relations et vous aide à vous concentrer sur ce qui apporte vraiment de la joie. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un avec cette présence, vous savez à quel point elle est puissante. Et si vous la cultivez en vous, vous deviendrez quelqu'un de discrètement plus précieux que l'or, non pas à cause de ce que vous possédez, mais à cause de la paix que vous apportez aux autres. Qualité 2. Une curiosité qui ne s'éteint jamais. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent en vieillissant et de croire que l'apprentissage, la découverte et les nouvelles expériences sont réservés aux jeunes. Mais la vérité, c'est que ceux qui restent discrètement plus précieux que l'or sont ceux qui ne cessent jamais d'être curieux. Ils continuent d'explorer, de poser des questions, d'accueillir de nouvelles idées. Ils ne se figent pas dans leurs habitudes,
ni ne rejettent les choses simplement parce qu'elles diffèrent de ce qu'ils ont toujours connu. La curiosité maintient l'esprit vif, mais surtout, elle garde l'âme vivante. Les aînés qui restent vibrants et engageants sont ceux qui restent ouverts à de nouvelles conversations, de nouveaux livres, de nouvelles compétences, de nouvelles perspectives. Ils ne ferment pas les discussions avec un « c'est comme ça », point final. Au contraire, ils demandent « raconte-moi plus ». Ils écoutent, absorbent et restent des apprenants tout au long de leur vie, non pas seulement dans une éducation formelle, mais dans leur façon d'aborder le monde. Prenons l'exemple d'Evelyne, une ancienne enseignante de 76 ans. Elle aurait pu facilement tomber dans une routine monotone, regarder les mêmes émissions, parler aux mêmes personnes, répéter les mêmes histoires. Mais au lieu de cela, elle cherche activement de nouvelles expériences. Elle lit des livres qui sortent de ses centres d'intérêt habituels, écoute les jeunes parler de leurs expériences sans les rejeter comme étant trop différentes, et apprend à utiliser les nouvelles technologies, non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle aime rester connectée au monde qui évolue. Résultat, elle est fascinante à côtoyer. Les gens sont attirés par elle, non seulement pour sa sagesse, mais parce qu'elle n'est pas figée dans le passé. Elle reste présente, engagée et en constante évolution. La curiosité rend une personne vivante à tout âge. Elle prévient l'ennui, combat la stagnation et garantit que chaque année est remplie de nouvelles découvertes. Mais surtout, elle fait de vous quelqu'un que les autres apprécient sincèrement côtoyer. Personne n'aime discuter avec quelqu'un qui refuse de voir au-delà de ses propres expériences limitées, mais quelqu'un qui pose des questions, montre un intérêt sincère pour la vie des autres et reste engagé dans le monde. Cette personne est inoubliable. La vérité, c'est que ceux qui se ferment trop tôt deviennent souvent amers, frustrés et isolés. Mais ceux qui continuent de questionner, d'apprendre et de grandir restent dynamiques, pertinents et profondément appréciés. Cette curiosité ne s'éteint pas naturellement. C'est quelque chose que vous devez choisir de nourrir chaque jour. Question à vous poser. Si vous ressentez la joie d'apprendre quelque chose de nouveau, si vous pensez que la curiosité est la clé pour rester vibrant, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous. Votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous soutient et vous inspire. Qualité 3. La force de poser des limites sans culpabilité. L'une des choses les plus précieuses que vous pouvez cultiver après 65 ans est la capacité à poser des limites pour protéger votre temps, votre énergie et votre paix intérieure sans vous sentir coupable. Trop de gens, surtout en vieillissant, tombent dans le piège de vouloir plaire à tout le monde, disant oui quand ils veulent dire non, tolérant le manque de respect par habitude ou laissant les autres prendre plus qu'ils ne donnent. Mais la vérité, c'est que les personnes les plus discrètement puissantes sont celles qui connaissent leur valeur et refusent de la compromettre. Poser des limites ne signifie pas être froid, distant ou égoïste. Cela signifie savoir ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. S'assurer que vous ne sacrifiez pas votre bien-être pour le confort des autres. Lorsque vous maîtrisez cette compétence, vous devenez instantanément quelqu'un de respecté, de valorisé et de discrètement plus précieux que l'or. Prenons l'exemple de Robert, un mécanicien à la retraite de 73 ans. Pendant la majeure partie de sa vie, il avait du mal à dire non. Si quelqu'un avait besoin d'aide pour un déménagement, il le faisait, même si son dos le faisait souffrir. Si un ami ou un membre de la famille l'appelait pour se plaindre, il écoutait, même si cela l'épuisait émotionnellement. Si quelqu'un dépassait ses limites, il restait silencieux pour éviter les conflits. Mais avec le temps, il s'est senti épuisé, étiré à l'extrême et peu apprécié. C'est alors qu'il a décidé de commencer à valoriser son propre temps, autant qu'il valorisait celui des autres. Aujourd'hui, Robert a des limites fermes mais bienveillantes. Il aide quand il le veut vraiment, pas par obligation. Il écoute les autres, mais ne se laisse plus devenir un exutoire émotionnel. Il passe du temps avec des gens qui l'élèvent, pas avec ceux qui le vident. Et surtout, il ne se sent plus coupable de prioriser son propre bien-être. Résultat, il est plus heureux, en meilleure santé et plus respecté que jamais. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que permettre aux autres de dépasser vos limites leur apprend que c'est acceptable. Mais lorsque vous définissez clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, vous attirez naturellement des personnes qui respectent votre temps, votre énergie et votre présence. Les aînés les plus forts et les plus gracieux ne sont pas ceux qui laissent que les autres les piétiner. Ce sont ceux qui savent dire non avec confiance, sans avoir besoin de se justifier. Ils savent que leur temps est précieux, qu'ils méritent des relations basées sur le respect mutuel et que les personnes qui les aiment vraiment honoreront leurs limites au lieu d'essayer de les contourner. Et le meilleur, poser des limites ne vous fait pas seulement gagner le respect des autres,
Cela vous donne du respect pour vous-même. Vous cessez de vous sentir frustré, épuisé ou exploité. Vous commencez à vous sentir maître de votre vie, en paix et profondément valorisé. Qualité 4. Une présence qui apporte chaleur et confort. L'une des choses les plus puissantes qu'une personne peut cultiver après 65 ans est la capacité à mettre les autres à l'aise. Cela ne signifie pas être la personne la plus bruyante ou chercher constamment à divertir. Il s'agit d'avoir une présence qui fait que les gens se sentent en sécurité, compris et valorisés. Une présence que les autres recherchent, non pas pour ce que vous leur donnez, mais pour la façon dont vous les faites se sentir. Les personnes qui possèdent cette qualité ont quelque chose de rare, une chaleur discrète qui attire les autres. Ce sont les personnes que vous voulez avoir à vos côtés dans une pièce pleine d'inconnus. Celles qui, sans dire grand-chose, vous donnent l'impression d'être à votre place. Elles écoutent sans juger, offrent de la bienveillance sans rien attendre en retour et rendent le monde autour d'eux un peu plus léger. Prenons l'exemple de Jeanne, une ancienne infirmière de 75 ans. Elle a une manière de faire sentir à tout le monde qu'ils sont chez eux. Elle ne force pas les conversations, ne domine pas la pièce. Et pourtant, les gens sont naturellement attirés par elle. Quand elle parle, c'est avec douceur et sincérité. Quand elle écoute vraiment. Pas seulement en attendant son tour de parler, mais en faisant sentir aux autres que leurs mots comptent. À cause de cela, les gens adorent être près d'elle. Elle n'est pas extravagante. Elle ne cherche pas l'attention. Mais sa chaleur est inoubliable. Ce type de présence ne dépend pas de ce que vous dites, mais de la façon dont vous faites sentir les autres. C'est le sourire rassurant que vous offrez à quelqu'un qui semble incertain. La manière dont vous laissez les autres s'exprimer pleinement, sans les interrompre ou minimiser leurs sentiments. Les petits gestes de bienveillance, un commentaire réfléchi, un compliment sincère, un simple acte de soin. Et voici une belle chose, les gens n'oublient pas ce type de présence. Longtemps après que les conversations sont terminées, ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Ils se souviennent du confort d'être près de vous, de la gentillesse dans votre voix, de la douceur dans votre expression, de la manière dont vous les avez fait se sentir importants. C'est ce qui rend quelqu'un discrètement plus précieux que l'or. Non pas l'argent, le pouvoir ou le fait d'être le centre de l'attention, mais le fait d'être une source de chaleur dans un monde qui semble souvent froid est le meilleur. Cette présence ne s'estompe pas avec l'âge. Elle s'approfondit. Ce n'est pas une question de jeunesse, de beauté ou de charisme, mais de sagesse, de patience et d'amour. Des qualités qui deviennent plus fortes avec le temps. Question à vous poser. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un dont la simple présence vous a réconforté, vous savez à quel point cela est rare et spécial. Si vous souhaitez cultiver cette chaleur en vous, laissez un commentaire avec le numéro ci-dessous. Votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous soutient et vous inspire. Qualité 5. La capacité à trouver de la joie dans la simplicité. L'un des plus grands secrets d'une vie épanouissante après 65 ans est d'apprendre à trouver de la joie dans les choses simples. Cela ne signifie pas se contenter de peu, mais reconnaître que certains des moments les plus beaux et significatifs ne viennent pas de grandes réussites ou d'expériences extravagantes. Ils viennent des petits plaisirs quotidiens que trop de gens négligent. Les personnes discrètement plus précieuses que l'or sont celles qui ont maîtrisé cet art. Elles n'ont pas besoin d'excitation constante pour être satisfaites. Elles ne courent pas après des choses qu'elles ne veulent pas vraiment. Au lieu de cela, elles savent voir la beauté là où les autres ne voient rien de spécial. Une tasse de café chaud, un matin calme, la sensation du soleil sur leur visage, le son du rire partagé avec de bons amis, la paix d'une journée simple mais bien vécue. Prenons l'exemple de Georges, un menuisier à la retraite de 80 ans. Il n'est ni riche ni célèbre, mais il est profondément heureux. Il ne perd pas de temps à se plaindre de ce qu'il n'a pas. Chaque matin, il se réveille avec une profonde gratitude pour ce qu'il a. Quand il se promène, il remarque la façon dont les feuilles bougent dans le vent. Quand il mange, il savourait chaque bouchée. Quand il parle à ses vieux amis, il écoute, rit et profite pleinement du moment, au lieu de laisser son esprit vagabonder vers les soucis du passé ou du futur. Ce qui rend cela si puissant, c'est que les gens ressentent ce type de contentement. Ils perçoivent quand quelqu'un est en paix avec la vie, quand quelqu'un est sincèrement reconnaissant, quand quelqu'un a lâché prise sur le besoin de courir après toujours plus et apprécie ce qui est déjà là. Cette présence est rare, magnétique et attire les autres. Mais trop de gens passent leurs dernières années à se concentrer sur ce qui leur manque. Ils ruminent des regrets, comparant leur vie à celle des autres, se convainquent que le bonheur est quelque chose qu'ils ont laissé derrière eux. La vérité, c'est que les personnes les plus précieuses savent rendre le moment présent suffisant. Elles ne gaspillent pas d'énergie à se plaindre de ce qu'elles ne peuvent pas changer, ne laissent pas les petits désagréments gâcher leur paix
et choisissent la joie, encore et encore, de la manière la plus simple. Ce n'est pas prétendre que la vie est toujours parfaite. Il s'agit d'entraîner son esprit à remarquer le positif, même les jours ordinaires, d'apprécier ce qui est cela plutôt que de désirer autre chose, et de réaliser que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les grands moments, mais se construit petit à petit dans la façon dont vous vivez chaque jour. Qualité 6. Un profond respect de soi inébranlable. Il y a quelque chose d'indéniablement puissant chez une personne qui connaît sa propre valeur, qui se tient avec une dignité discrète, qui ne cherche pas l'approbation des autres et qui refuse de laisser l'âge diminuer son estime de soi. Ce profond respect de soi, inébranlable, est l'une des choses les plus précieuses que vous pouvez cultiver après 65 ans, et c'est ce qui rend une personne véritablement irremplaçable. Beaucoup passent leurs jeunes années à s'inquiéter de ce que les autres pensent d'eux, à essayer de s'intégrer, de prouver à leur valeur, d'être aimés. Mais ceux qui deviennent discrètement plus précieux que l'or sont ceux qui, avec le temps, réalisent que leur valeur n'a pas besoin d'être validée par qui que ce soit. Ils cessent de chercher l'approbation extérieure, de gaspiller leur énergie sur des personnes qui ne les apprécient pas, et surtout, d'excuser qui ils sont. Prenons l'exemple de Louise, une bibliothécaire à la retraite de 78 ans. Autrefois, elle était du genre à toujours mettre les autres en avant, à tout faire pour rendre tout le monde heureux, même au détriment de son propre bonheur. Mais en vieillissant, elle a compris quelque chose. Son temps, son énergie et sa paix comptaient aussi. Elle a cessé de dire oui à des choses qu'elle ne voulait pas faire, de se sentir coupable de se prioriser, de laisser les opinions des autres définir ses choix. Grâce à cela, elle est devenue une personne que les autres respectent profondément. Le respect de soi n'est pas de l'arrogance ou un rejet des autres. Il s'agit de connaître votre valeur et de refuser que quiconque la diminue. C'est établir des normes sur la manière dont vous méritez d'être traité et ne jamais les abaisser pour le confort d'autrui. C'est regarder dans le miroir et savoir que, quoi qu'il arrive, vous êtes suffisant tel que vous êtes, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Les gens ressentent ce respect de soi. C'est dans votre façon de parler, de marcher, de gérer les défis. Une personne qui se respecte ne mendie pas l'attention, n'a pas besoin de validation, ne tolère pas le manque de respect. Au lieu de cela, elle porte en elle une force discrète qui pousse les autres à la traiter avec le même respect qu'elle s'accorde. Mais trop de gens, en vieillissant, laissent leur estime de soi s'effacer. Ils se convainquent qu'ils sont moins précieux simplement parce qu'ils sont plus âgés. Ils pensent qu'ils doivent se faire petits, rester silencieux ou accepter moins que ce qu'ils méritent. La vérité, c'est que l'âge devrait renforcer votre respect de vous-même, pas l'affaiblir. Avec l'âge viennent l'expérience, la sagesse et la réalisation que votre valeur n'a jamais dépendu de l'opinion des autres. Question à vous poser. Si vous croyez en la puissance du respect de soi et en l'importance de rester fier de qui vous êtes, laissez un commentaire avec le numéro 6. Ci-dessous, votre engagement m'aide à continuer à créer du contenu qui vous soutient et vous inspire. Conclusion. Réflexion finale. En terminant cette présentation, prenez un moment pour réfléchir à ces 6 qualités. Elles ne concernent pas la richesse, le statut ou le succès extérieur. Elles touchent à quelque chose de bien plus profond, la manière dont vous vous comportez, dont vous traitez les autres et dont vous choisissez de vivre chaque jour. Les personnes discrètement plus précieuses que l'or ne sont pas celles qui cherchent l'attention ou exigent la reconnaissance. Ce sont celles qui cultivent de la sagesse, la bienveillance et un profond respect de soi. Des qualités qui ne font que s'intensifier avec le temps. Mais voici la clé. Ces qualités ne se développent pas toutes seules. Elles exigent une intention, un choix et un engagement à devenir une personne qui, peu importe où elle en est dans la vie, continue de grandir, d'évoluer et de briller à sa manière, discrète mais puissante. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces qualités, ou si vous vous sentez inspiré pour les cultiver davantage, sachez que vous êtes déjà sur la bonne voie. Ces qualités ne servent pas seulement à faire en sorte que les autres vous valorisent. Elles vous aident à vous valoriser vous-même. Et lorsque vous embrassez pleinement la personne que vous êtes destiné à être, vous constaterez que le respect, l'admiration et une profonde satisfaction suivent naturellement. J'aimerais avoir votre avis. Quelle qualité vous a le plus touché? Commencez-vous déjà à les cultiver dans votre vie? Ou y en a-t-il une sur laquelle vous souhaitez vous concentrer davantage? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'aime vraiment lire vos expériences et vos réflexions. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément.
Si vous avez aimé cette présentation et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu inspirant pour vous informer et vous motiver. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.